J'ai fait la connaissance du petit Léo un peu avant l'été 2016. C'était un petit garçon tout ce qu'il y avait de plus équilibré. Et du jour au lendemain, il a commencé à faire des terreurs nocturnes. Ses parents, effrayés par ces épisodes réguliers, ponctuels, qui se déroulaient toujours dans la même tranche horaire, ont décidé de lui faire consulter un psychologue. Ce dernier, après avoir interrogé le petit Léo, a conseillé à la mère de faire venir quelqu'un à la maison, un médium. Elle avait pu visionner une vidéo du petit Léo en plein épisode de terreur nocturne, et elle en avait conclu que ça n'était pas forcément psychologique, mais que ça pouvait éventuellement être une cause paranormale. Elle avait jugé que le petit était terrifié, trop terrifié. C'est à partir de ce moment-là que la mère de Léo prit contact avec moi. J'avais déjà rencontré quelques enfants avec des capacités particulières, notamment celles de voir, d'entendre, de ressentir. Bref, je vous parle ici des enfants avec une certaine sensibilité. Je me suis rendu chez eux un samedi soir, un peu avant le coucher du soleil. Lorsque je suis arrivé, le petit Léo a tout de suite sympathisé avec moi. Il m'a demandé si j'étais là pour lui. Je lui ai dit que oui, entre autres, sans vraiment lui montrer que j'étais là pour lui. J'ai commencé à discuter un peu avec lui et sa petite sœur, de tout, de rien, des dessins animés, de leurs jeux, de leurs jouets. Je l'ai interrogé un peu sur sa chambre. Il m'a dit qu'il avait une grande chambre, avec plein de jouets. Je lui ai alors demandé de monter à l'étage avec sa sœur, afin de ranger un peu sa chambre, dans le but de me la faire visiter quelques instants plus tard. Il accepta immédiatement, sa sœur aussi, et tandis qu'ils montèrent à l'étage pour préparer la chambre, j'en profitais pour m'entretenir avec les parents dans la salle à manger. La mère me montra la vidéo en question qu'elle avait montrée à la psy, et effectivement, c'était un phénomène troublant. Sur cette vidéo, on voyait le petit Léo qui sortait de sa chambre, en pleurant, en courant, et qui se réfugiait dans le lit de ses parents. Il sautait partout, il pleurait, il criait, il avait peur. Le doute s'installa. Quelques minutes plus tard, le petit Léo descendit avec quelques jouets qu'il voulait me montrer. À ce moment-là, il s'est assis en bout de table, il m'a regardé, il m'a parlé, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, il me présentait ses jouets, et à ce moment précis, j'ai aperçu quelqu'un derrière lui. Le petit Léo était assis, en bout de table, comme je vous dis, et derrière lui, j'ai vu un homme. Je ne saurais pas vraiment vous le décrire. Je pourrais juste vous dire qu'il avait le teint cadavérique, un peu bleu. Il avait les mains sur les épaules du petit Léo, et la tête penchée près de son oreille droite, et il souriait. Il n'avait pas l'air méchant, mais je n'arrivais pas à distinguer ses réelles intentions. À partir de ce moment-là, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai sorti mon appareil photo, que j'avais déjà prévu, et j'ai demandé au petit Léo s'il voulait faire des photos. C'est avec une grande joie qu'il s'est prêté au jeu. Il a commencé à poser, à rire, à faire le pitre, et là j'ai pris des clichés. Et sur chaque photo, j'ai pu apercevoir des orbes. Plus les minutes passaient, plus je comprenais qu'il y avait réellement quelqu'un à côté du petit Léo. Restait maintenant à déterminer si cette personne était la cause de ces terreurs nocturnes ou non. Un peu plus tard, je suis finalement monté les rejoindre dans la chambre. Tandis qu'il me présentait tous ses jouets favoris, les uns après les autres, j'ai commencé à le questionner discrètement sur sa chambre. Je lui ai fait remarquer qu'elle était jolie, qu'elle était grande, puis je lui ai dit « Tu dois bien dormir ici ». Il a aussitôt relevé la tête et il m'a dit « Je fais plein de cauchemars ». J'ai alors porté mon attention là-dessus, toujours en restant très discret et très subtil sur mes propos, et j'ai ainsi pu découvrir qu'il se réveillait parfois la nuit, et qu'il voyait des voleurs, selon ses termes.
Ils prenaient alors peur et s'enfuyaient de sa chambre. Bizarrement, il se rappelait rarement le lendemain de ce qu'il avait pu voir, aussi étonnant et troublant que pouvait être son récit. J'avais le sentiment viscéral que ces terreurs nocturnes n'avaient pas de rapport avec le paranormal. À mes yeux, il y avait bien une présence à ses côtés, mais je ne la sentais pas mauvaise. Certes, il disait voir des gens la nuit parfois dans sa chambre, mais tout en me racontant ça, il partait ensuite dans des histoires de dragons, de chevaliers, ce qui me laissait un peu perplexe. L'imagination des enfants peut parfois réussir à convaincre les parents. La mère était toute seule toute la semaine avec ses 2 enfants, le papa étant souvent en déplacement. Et la psy l'avait complètement terrifiée en laissant sous-entendre que le petit était peut-être envoûté, hanté, possédé, je ne sais pas trop quel terme employer. Mais en tous les cas, j'étais là pour tenter de faire la lumière sur tous ces phénomènes. Un peu plus tard, lorsque les enfants furent couchés, qu'ils dormaient à poings fermés, la maman de Léo m'invita à monter dans la chambre et j'en profitai pour prendre quelques clichés dans le noir. Une fois encore, je pouvais apercevoir des orbes au bout du lit de Léo. C'en était assez pour attiser ma curiosité. Il fallait que j'établisse un contact. Un peu avant cela, lors d'une autre discussion avec les parents, j'avais avancé la déduction suivante. Les crises avaient commencé à se manifester lorsque le papa de Léo commençait à s'absenter plus régulièrement que d'habitude pour son travail. J'avais tendance à penser que ça avait peut-être un lien avec ça. Le manque du père, le besoin d'attention, le besoin d'être rassuré, le besoin d'un modèle masculin, d'une présence masculine dans la maison. Ça pouvait être lié, pourquoi pas. Cependant, je voulais quand même savoir qui était cette entité auprès de Léo. Et pour ça, puisque dans cette maison on ne me laissait pas entendre, il n'y avait plus que la TCI comme alternative. Le père était d'accord. La mère, c'était une autre histoire. Elle était complètement terrifiée à l'idée d'entendre des fantômes s'exprimer par le biais d'une radio dans un ordinateur. Je lui avais alors proposé d'effectuer la séance dans ma voiture, en face de chez eux, et de revenir leur donner mon premier ressenti, tout en sachant que, du coup, je ne pouvais pas faire les analyses sur place. Puisque ça sortait de la radio, il y aurait peut-être beaucoup d'informations que je ne pourrais pas analyser tout de suite. Elle me donna son feu vert, et c'est alors que je sortis pour effectuer la séance de TCI dans ma voiture. Et là, avec tous les lampadaires qu'il y avait dans la rue, j'avais fait ma séance apparemment devant le seul lampadaire qui avait un défaut électrique. Et ce lampadaire, c'était celui qui était juste devant chez eux. J'aimerais savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez à Léo, s'il vous plaît. Je m'adresse aux entités qui se trouvent avec le petit Léo. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Léo
Vous pouvez me promettre qu'ils seront protégés et que Léo arrêtera de faire des cauchemars? Vous pouvez me promettre qu'ils seront protégés et que Léo arrêtera de faire des cauchemars? Vous pouvez me promettre qu'ils seront protégés et que Léo arrêtera de faire des cauchemars? J'aimerais savoir si les cauchemars de Léo ont une raison paranormale. J'aimerais savoir si les cauchemars de Léo ont une raison paranormale. J'aimerais savoir si les cauchemars de Léo ont une raison paranormale. Qui est dans cette maison avec le petit Léo? Qui est dans cette maison avec le petit Léo? Qui est dans cette maison avec le petit Léo? J'aimerais que vous confirmiez que personne ne veut de mal à Léo. J'aimerais que vous confirmiez que personne ne veut de mal à Léo. J'aimerais que vous confirmiez que personne ne veut de mal à Léo. Juste après cette séance, le petit Léo se mit à crier. Je m'empressai de monter à l'étage accompagné de la mère, et je pus assister à la scène. Il était terrifié dans son lit, tremblant, en sanglots, mais je pouvais m'apercevoir qu'il avait les yeux à demi clos. J'avais l'impression que c'était plus une forme de somnambulisme. Et là, entre les messages rassurants que j'avais pu avoir en TCI et ce que je voyais, je pus établir un verdict plausible. Il s'agissait réellement pour moi d'une raison psychologique. Je conseillais donc aux parents de consulter une pédopsie qui pratiquait la sophrologie. Elle pourrait ainsi cerner les peurs, les craintes du petit Léo et peut-être les effacer. De mon côté, j'avais demandé aux âmes qui entouraient le petit Léo de bien vouloir veiller sur son sommeil, de le protéger, d'atténuer ses craintes, ses angoisses. J'ai eu des nouvelles de lui récemment par le biais de sa mère, et d'après elle, Léo va mieux depuis mon passage à leur maison.
Le récit qui va suivre est une anecdote que j'ai vécue il y a peu. La nuit, il m'arrive souvent de voyager à la rencontre des habitants de l'au-delà, ramenant avec moi des souvenirs, des messages, trouvant toujours un ancrage solide sur notre réalité. Cette nuit-là, une sombre entité est venue me rendre visite. Je suis dans mon lit, dans le noir, dans la nuit. Je me réveille, mais en fait, je me réveille pas. Enfin, j'étais comme quand tu rêves que tu te réveilles. Et en fait, je vois une silhouette qui sort là de mon armoire. Mais alors, sans ouvrir la porte, hein, elle passe, voilà. Et dans ma tête, je me dis, ben, pourtant j'ai fermé l'armoire exprès, parce que il faut savoir que je ne peux pas dormir avec une porte ouverte, que ce soit une porte d'entrée, un placard, un truc, il faut que tout soit fermé la nuit. Tout est prétexte. Hein. Et donc cette silhouette s'approche de moi, et moi tout de suite je sens son intention et sa provenance. Et je me souviens, il était grand, bon c'était tout noir dans le noir, hein, mais il était grand et très fin. Très très fin, quoi. Des bras très fins, des jambes très fines. Et donc il s'avance vers moi, et moi je me redresse d'un coup dans mon lit, et je lui ai dit, je sais ce que tu veux, mais je te préviens tout de suite, moi je suis pas de ton côté. Et là il s'est, pouf, d'un coup il s'est, pas évaporé, mais il s'est changé en brume, comme de la brume noire. C'était bizarre. Et là il s'approche de moi, et en fait il me parlait, mais c'était pas genre quelqu'un qui parle, c'était comme de la télépathie, tu vois. Et là, il me dit qu'il me connaît, qu'il sait qui je suis, qu'il a entendu parler de moi et que qu'il vient me proposer de, de faire partie de leur camp, quoi, en gros. Et moi, je me souviens, je me suis dressé dans mon lit. En fait, je voulais pas sortir de mon lit, donc j'étais comme ça, mais je voulais pas qu'il me touche et tout. Et je lui disais, non, maintenant t'arrêtes. Et je lui disais, moi, je suis un guerrier de Dieu. Moi, je suis dans l'armée de Dieu. Moi, je suis dans le bien, je suis dans la lumière. Je veux pas tenir avec vous, etc. Enfin, c'était chelou, hein. Et là, je me souviens, j'ai prié. J'ai commencé à prier. Lui, il insistait, mais c'était gentil. C'était pas genre il me menaçait ou quoi. C'était, ouais, c'est comme si c'était sournois, tu sais, quand tu essayes d'avoir ce que tu veux en faisant, voilà quoi. Et donc, il me disait que j'avais tout à fait ma place chez eux et que j'étais bienvenu, quoi, en gros. Et là, j'ai commencé à prier. Je faisais Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié et tout et tout. Et d'un coup, il m'a dit, bon, de toute façon, à la base, j'étais pas venu pour toi, j'étais venu pour le petit. Et moi, je dis, quel petit dans ma tête, tu vois. Et là, ce nuage de fumée, il s'est redirigé vers l'armoire, il a disparu. Mon réveil sonne, je me réveille vraiment. Et au moment où je me réveille, donc moi, je suis encore sous le coup du truc. Je sens qu'il y avait quelque chose, parce que l'air est un peu alourdi, tu vois, c'est bizarre, je sens... En fait, c'est comme si l'air était plus lourd et que tu étais comme dans un malaise, tu sais, une espèce de vertige un peu chelou. Et au moment où je reprends mes esprits, j'entends le gamin du dessus qui commence à hurler et à pleurer, mais de peur, tu vois, de panique. Ça fait 2 ans que j'habite ici. Ce gamin, les seules fois où je l'entends, c'est quand il joue le dimanche soir dans sa chambre ou le dimanche matin, qui fait poète poète tut avec ses voitures, tu vois. Jamais, le peu de fois où je l'entends pleurer, c'est justement quand il veut pas aller se coucher le soir. Mais jamais je l'ai entendu pleurer un matin, en journée, machin, tu vois. Jamais. Comme par hasard à ce moment-là, mais il a hurlé de panique, hein. C'était de la peur. Et après j'ai entendu son père qui est venu dans la chambre et tout pour le calmer. Cette fois-ci fut la seule où ce petit bonhomme se réveillait de cette manière. Je n'ai pas eu de nouvelles visites de ce genre depuis, et lui non plus. Le cas de la petite Théa est pour moi l'un des plus évidents en matière d'enfants dotés de capacités particulières. Pour mieux comprendre cette petite histoire, il me faut vous la raconter depuis le début. Ma cousine et son compagnon ne parvenaient pas à concevoir un enfant. Ils sont donc passés par des dispositifs médicaux, puis, dans le doute, ma cousine m'a demandé de lui faire une séance de cartomancie. C'est à ce moment-là que j'ai su lui dire la période exacte à laquelle elle tomberait finalement enceinte.
Et ma prédiction se vérifia, puisqu'effectivement, elle tomba enceinte à la période déterminée. Ensuite, la date d'accouchement était prévue début janvier. Moi, à l'époque, je vivais en région parisienne et je n'étais dans le Nord que jusqu'au 31 décembre. Donc, ayant ma cousine au téléphone pour plaisanter, je lui demande d'accoucher avant début janvier pour que je puisse venir à la maternité. Donc elle me répond bien évidemment qu'elle n'y est pour rien et que ce n'est pas à elle de décider. Là, je lui demande d'accoucher à une date précise, à une heure précise, en rigolant, en lui disant voilà, à telle date, telle heure, moi je serai dispo, accouche là, ça m'arrange. Donc c'est tout, la discussion se termine comme ça. Eh bien, figurez-vous qu'à la date précise et à l'heure précise auquel je lui avais demandé d'accoucher, eh bien, elle a accouché. Donc, cette prédiction, entre guillemets, nous a fait sourire. Est alors née la petite Théa. Je suis de ceux qui aiment à penser qu'un décès apporte toujours une naissance. Le lien qui pouvait m'unir avec cette petite était peut-être le fait que sa mère était tombée enceinte peu de temps après mon expérience de mort imminente. J'avais donc viscéralement comme une sensation, comme l'impression qu'elle était peut-être la naissance de mon décès. Et heureusement, j'étais revenu à la vie pour pouvoir participer à cette magnifique naissance. Très vite, la petite Théa manifestait des signes de perception extrasensorielle. Elle semblait sourire aux anges, comme dirait la bonne vieille expression. Elle semblait distinguer des choses, des personnes, toujours aux mêmes endroits, notamment chez ma tante, qui est donc sa grand-mère et qui pratique également la cartomancie. Dès ses premiers mois de naissance, Théa commençait à faire coucou. Elle regardait un point fixe, elle se mettait à sourire et elle tendait la main en faisant coucou. Parfois, on aurait même dit que quelqu'un lui tenait la main. Un jour, alors que j'allais faire une séance de transcommunication instrumentale chez ma tante, ma cousine et sa fille étaient présentes. Ma cousine voulait vraiment participer à une séance avec nous, mais elle me demanda si la présence de sa fille pouvait être dangereuse ou gênante. Je savais déjà pertinemment qui j'allais appeler, avec qui je parlais durant mes séances. Je savais déjà que j'étais bien protégé, mes guides étaient bien présents. Et on m'a alors murmuré que c'était bon, il n'y avait aucun souci, Théa pouvait participer à la séance. J'ai alors mis le matériel en place. Le matériel assez rudimentaire, c'était juste l'ordinateur portable de ma tante, un vieux poste réglé sur une station qui n'émettait rien, juste du bruit blanc, et une bougie allumée avec une petite prière. Nous avons donc démarré la séance avec Théa sur le côté. Elle a tout de suite tourné la tête à un endroit précis, s'est mise à sourire, puis à tendre la main comme elle le faisait régulièrement. Là, alors que je menais ma séance, Théa a commencé à gazouiller, je ne trouve pas d'autre mot. Moi, un peu gêné, un peu déconcerté, je me suis demandé ce que je devais faire. Je me suis dit, tant pis, je vais laisser tourner, on verra bien. Donc tout au long de la séance, Théa, qui n'avait que quelques mois, faisait des ba 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 ba. C'était vraiment les gazouillements d'un nouveau-né, d'un nourrisson. Très honnêtement, je ne m'attendais à rien à la réécoute de la bande. Mais laissez-moi vous dire que notre surprise a été bluffante. En effet, les messages que vous allez entendre émanent de la bouche de Théa, finalement. Tandis qu'elle nous faisait ces gazouillements, quelqu'un semblait se servir de sa voix. Et ce n'est qu'à la réécoute que nous avons entendu tout ça.
Mon cousin Tony était présent ce jour-là et souhaitait avoir un contact avec son guide spirituel. J'ai donc appelé ce dernier et voici la réponse que Théa nous a fournie. Ce jour-là, j'avais décidé de changer de méthode. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer en continu, je m'étais dit que j'allais juste enregistrer après avoir posé les questions. Mais cette technique ne devait pas leur convenir puisque Théa, cette petite fille de 5 mois à peine à l'époque, me répondait ceci. Enfin, sur ce dernier message, nous avons l'impression que Théa est pleinement consciente de ce qu'elle peut faire et de ce qui lui arrive. Une entité lui parle et elle lui répond en acquiesçant avec sa manière de bébé. Je vous rassure, aujourd'hui, Théa est une petite fille tout ce qu'il y a de plus épanouie. Elle est entrée à l'école il y a peu, tout se passe bien. C'est une petite fille pleine de vie, très sociable, pleine d'amour et de lumière. Simplement, comme beaucoup d'enfants, elle est capable de percevoir certaines choses. Et j'encourage tous les parents à écouter attentivement leurs enfants si un jour ils leur disent pouvoir distinguer ce même genre de choses. À travers ces 3 histoires, nous pouvons comprendre que toutes les visites nocturnes qui sont faites à certains enfants ne sont pas forcément mauvaises, comme pour le petit Léo, qui ne fait plus de crise depuis que j'ai demandé aux âmes de veiller sur son sommeil. D'après sa mère, mon passage à leur maison a calmé les choses d'un coup. Par acquis de conscience, elle a quand même tenté l'expérience de la sophrologie, mais Léo allait déjà mieux. Parfois, malheureusement, il existe de réelles visites malveillantes, comme celle reçue par mon voisin. Je pense qu'il suffit de demander aux âmes bienveillantes de s'en occuper. Pour ma part, j'ai menacé cette entité, et elle n'est pas revenue importuner ce petit bonhomme. Enfin, il existe des enfants capables de distinguer les âmes, de communiquer avec elles. Il appartient aux parents de gérer ça le plus sainement possible. Il ne faut pas dramatiser, ni rendre la chose spectaculaire, ni même chercher à la provoquer davantage pour la sécurité et le bien-être de l'enfant. Contentez-vous de questionner votre enfant, toujours avec psychologie et subtilité, sans jamais lui affirmer qu'il voit des fantômes. Voyez s'il le vit bien. Si vous sentez un comportement malsain, priez les bonnes âmes alentour pour calmer les choses, mais n'influencez jamais votre enfant et ne le confortez jamais dans une histoire qui relèverait de la psychose. Il arrive que certains enfants aient une imagination débordante et parviennent à faire croire à leurs parents qu'ils voient des choses. Ayez assez de recul. Faites appel à votre bon sens. Et sachez poser les bonnes questions, toujours dans la subtilité. Accueillez les choses simplement, sereinement, sainement. Ne transmettez pas vos craintes inutilement à votre enfant. Observez-le, protégez-le et accompagnez-le au mieux pour qu'il puisse s'épanouir pleinement, que ses facultés demeurent ou non avec le temps.